Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Fun Chocolate Sisters. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre rubrique Blabla Beauté. Alors la dernière fois dans cette rubrique, nous avons parlé en fait de démaquillage et aussi de type de peau. Aujourd'hui je reviens pour entrer plus en profondeur encore en vous parlant des soins maison. Et quand je parle de soins maison, je parle de ces soins qu'on fait en profondeur, soit une fois par mois, soit une fois tous les 2 mois, soit alors 4 fois par mois. Après ça dépend du rythme de tout un chacun. Moi je sais que je fais ça au moins une fois par mois, je peux aller à 4 fois par mois, ça dépend vraiment de moi. Alors, tout au long de ma vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment j'effectue mes soins du démaquillage jusqu'à la nutrition de ma peau avec ma crème hydratante. Je vous laisse avec un vidéo, on commence tout de suite. Ce que je fais chaque dimanche déjà, ou quand j'ai un moment coucounier en moi, parce que ça peut être un autre jour bien sûr, c'est d'allumer une bougie, de mettre de la musique, parce que voilà, je vais être dans mon moment, c'est mon moment à moi, c'est mon moment de détente, j'ai envie d'être zen. Voilà. Je fais déjà ça et ça me permet de ne pas voir le temps passer. Je commence déjà par le démaquillage. Que je sois maquillée ou pas la veille, ce moment en fait, ce démaquillage me permet tout simplement d'enlever tous les résidus de saleté, de poussière. Comme je vous avais déjà expliqué dans le démaquillage, qu'on soit maquillée ou pas, il faut le faire de toute façon. Donc ça permet en fait de purifier déjà entre guillemets ma peau avant de commencer mes soins. Donc pour cela j'utilise ma lotion micellaire Bioderma. Comme vous pouvez le voir là, je l'utilise avec un disque de coton carré. C'est un disque de coton carré pour bébé. J'aime bien ces disques carrés parce que voilà, ils prennent bien le visage et on n'a pas besoin d'utiliser 3 ou 4 quoi. Donc voilà, je nettoie mon visage avec. Et une fois que j'ai terminé, je me sers en fait de ma brosse qui est un dupe de lactose aux ongles. Je vous l'avais déjà présenté dans mes vidéos favoris du mois de je ne sais plus trop quand. Et que je prends avec mon savon Lika Papaya. J'applique sur mon visage comme vous pouvez le constater. Et après je frotte mon visage avec des gestes circulaires comme ça pendant à peu près 60 secondes. Pourquoi des gestes circulaires? Parce que ça permet tout simplement de favoriser la circulation sanguine. Une fois que j'ai terminé avec mon savon, ce que je fais c'est que je rince. Je peux rincer avec de l'eau, mais il y a des moments où je préfère juste prendre en fait un gant ou un tissu que je mets que je trempe dans de l'eau chaude et que j'applique comme ça sur mon visage pour enlever la matière. Justement, l'eau chaude aussi permet en même temps d'ouvrir mes pores et de permettre à mes soins de pénétrer un peu plus vite et plus facilement. Donc ce que je fais après ça, c'est que j'utilise un gommage. En ce moment, j'utilise celui de chez Body Shop, qui est celui à la vitamine C que vous pouvez voir. Il n'a pas pour effet de, comment dire ça, il ressemble pas trop à mon Scentive, mais lui en fait son but c'est de donner un éclat à la peau et c'est ce que je recherche. Donc d'utiliser des produits en fonction de ce que vous recherchez concrètement quoi. Donc je l'applique comme ça bien sur mon visage mais aussi sur mon cou. Ah oui, c'est super important d'appliquer partout au niveau, mais d'autres conseils même au niveau du buste, mais bon voilà quoi. J'applique au niveau du cou et de mon visage. Je le fais toujours avec des mouvements circulaires, j'applique bien le produit en fait jusqu'à ce qu'il soit un peu sec. Et après ce que je fais concrètement pour bien ouvrir mes pores, je ne reste pas directement, j'utilise mon bain de vapeur, enfin, c'est un sauna facial que j'utilise. Sinon vous utilisez une méthode à l'ancienne, c'est-à-dire prendre une casserole, vous mettre au-dessus de la casserole et mettre une serviette au-dessus comme ça pour que la fumigation en fait pénètre dans votre visage et que vos pores soient ouverts. Petite précision, dans l'eau de fumigation, vous pouvez mettre de l'eau avec quelques gouttes essentielles. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai utilisé du tea tree, de l'huile d'arbre, de l'huile essentielle d'arbre à thé. C'est super bien pour la peau. Voilà.
Donc je fais ça après mon gommage, ça ouvre bien mes pores et du coup après j'ai pas besoin de mettre de l'eau sur mon visage pour rincer. Je passe juste en fait ma serviette propre que j'ai rincée toujours avec de l'eau chaude. Une fois que j'ai terminé, je nettoie mon visage un peu pour absorber un peu l'eau mais sans pour autant la sécher et après je mets mon masque. Alors moi en ce moment j'utilise un masque de chez Rennes, je vais vous en parler sûrement dans mes produits favoris ou même peut-être faire une revue sur ce produit parce qu'il est super efficace. Comme je vous ai dit, je cherche l'éclat du teint et en ce moment c'est ça. Si vous cherchez la matité, vous avez des masques adéquats. J'utilisais aussi celui de chez Sephora dont je vous ai aussi parlé dans mes vidéos favoris. Mais en ce moment, c'est celui de Rennes que j'utilise à l'acide glycolique. Il est super bien. Je l'applique comme ça avec un pinceau en fait qui est un pinceau à la base teint de chez Elef. Je l'applique bien sur mon visage en grande quantité et après je laisse sécher et je danse en même temps, je m'amuse, voilà quoi. Je prends mon temps. Et une fois que j'ai terminé, je laisse sécher et je m'occupe parallèlement de ma bouche. Alors pourquoi de ma bouche? Parce que je mets beaucoup de rouge à lèvres mat en général. Il faut se le dire, ça assèche vraiment les lèvres et du coup j'ai plein de peau morte. Et un rouge à lèvres avec des peaux mortes, c'est pas très glamour. Donc voilà. Avant d'appliquer mon gommage pour les lèvres, ce que je fais c'est que j'humidifie en fait une serviette avec un peu de chaude et je la passe en fait sur mes lèvres. Cela permet de ne pas trop agresser ma bouche et de ramollir en fait des peaux mortes. D'habitude je peux faire ça et après passer vite une brosse à dents, mais là j'ai décidé d'aller dans un soin plus à profondeur. Donc quand je finis ça, je prends mon gommage de chez Lush qui est la fée des lèvres, je crois bien, ce qui est super bon, ça sent trop bon ce truc. C'est un mélange de sucre et de colorant et de miel et d'huile de jojoba, je sais plus trop, que je prends et que je frotte comme ça en forme circulaire sur mon visage et je gomme, pas sur mon visage, sur mes lèvres pardon. Et je gomme et je gomme et je gomme et je gomme. Et au fur et à mesure, je sens comment mes lèvres deviennent douces. Une fois que j'ai terminé ça, c'est du sucre en fait, donc soit je peux le manger, soit je peux enlever. Voilà, une fois que j'ai laissé sécher comme ça mon masque pendant on va dire une 15 minutes, voilà, comme je passe maintenant de l'eau ou alors toujours ma petite serviette sur mon visage et j'enlève tout l'excédent de... J'enlève tout le masque en fait. Et comme vous pouvez voir, mon visage est hyper frais. J'adore ce masque, il est juste... Bon, après l'étape en fait masque, je peux maintenant utiliser une huile. Mais normalement l'huile se met avant le masque. Ça j'ai vu ça sur une page Facebook, je crois que c'est la page de Gilo. Elle conseillait d'utiliser en fait l'huile. C'est quelque chose que j'ai intégré pour voir ce que ça donne en fait avant le masque. Mais bon, moi je voulais le mettre après. Donc du coup, parce que je me dis que je garde, comme ça je conserve peut-être mieux aussi les bénéfices des huiles que je vais utiliser, les propriétés en fait des huiles que je vais utiliser. Donc là pour mon petit massage facial, voilà quoi, j'ai utilisé de l'huile d'argan que j'ai ramené du Maroc et de l'huile de carotte de chez Melvita que j'aime bien. J'ai fait un petit mix et j'ai utilisé, après vous utilisez l'huile que vous avez qui convient à votre type de peau. Moi l'huile de carotte c'est la vitamine E, c'est super bien pour la peau et l'huile d'argan aussi est super bien. Donc voilà. Une fois que j'ai terminé, j'enlève encore avec ma serviette chaude et tout. Et en temps normal, quand vous avez terminé ça, vous pouvez maintenant mettre votre crème. Mais comme je suis en soin et que sur ma tête, j'avais un masque qui séchait, qui nourrissait mes cheveux et tout, je vais prendre ma douche. Alors pour ma douche en ce moment, c'est un gel douche de chez Cottage que j'utilise au pistache, je crois, qui est super bien. Et voilà, et j'enlève mon masque et après, voilà, je redis. Une fois que j'ai terminé de prendre ma douche, mon visage est propre, cool, prêt à recevoir en fait tout simplement mon hydratation. Mais comme j'ai besoin de resserrer mes pores en fait, j'utilise cette eau de chez Lush qui est une eau d'arbre à thé qui est super bien pour resserrer les pores, pour matifier mais aussi pour...
enlever l'excès de calcaire. Donc je la passe vite fait comme ça sur mon visage. J'attends qu'elle sèche un peu et après je passe mon sérum puis ma crème hydratante. Alors en ce moment j'utilise le sérum de chez Clinique dont je vous avais déjà parlé, qui est super bien. Je ne change pas parce que je trouve qu'il fait bien son travail. Et là une nouvelle découverte, c'est un hydratant matifiant de chez Lush. Je vous en parlerai aussi sûrement dans une prochaine revue. De toute façon, vous prenez ce que vous avez sous la main et ce qui convient à votre type de peau. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez partager avec nous votre routine cocooning. Vous me dites comment vous faites, quels produits vous utilisez et tout. Donc, si vous avez des questions ou autres demandes, n'hésitez pas sur tous nos différents réseaux sociaux, dans notre boîte, mais tout est dans la barre d'infos ou alors en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Que je vous aime et à la prochaine vidéo. Ciao. Such a beautiful daydream. I fell asleep beneath the flowers for a couple of hours.